Merci à vous tous qui nous suivez, chers aimables internautes. Nous sommes encore là pour vous informer. Il y a un complot qui se prépare contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il y a une grande réunion qui venait à peine de se tenir au Rwanda. La détermination du Rwanda, c'est de mettre fin au règne de Félix Tshisekedi avant le 30 juin. C'est-à-dire pour le Rwanda, avant le 30 juin, on doit parler d'une autre histoire en République démocratique du Congo. On ne parlera pas de Félix Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce qui se passe dans la province de la Tanganyika? Le gouverneur est cité par Dinosaure. Le dinosaure a pris la parole pour dire que le gouverneur Christian Kitungwa est menacé ou voulait quitter sa province puisqu'il est en train de fouiller le M23. Le gouverneur a apporté un démenti. Vous allez suivre au cours de cette émission. Et aussi, nous allons vous parler de la rencontre entre Martin Fayoulou et le religieux, le confesseur religieuse. Et nous allons chuter avec cette vidéo. Nous avons eu à discuter avec un commandant de Wazalendo qui nous a fait la description sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ce commandant de Wazalendo est en train de regretter comment est-ce que les FARDC trahissent la nation congolaise. Les FARDC sont corrompus. Les FARDC laissent le pouvoir partir, laissent le pays partir à cause de l'argent. À vous tous qui nous suivez, merci, chers compatriotes, comme je vous ai annoncé dans le sommaire de cette émission. Quand les uns font leur projet pour détruire la République démocratique du Congo, nous, notre projet, c'est d'aider ce pays d'aller de l'avant. Balia kanando kite soko zalala ndokizala na fourchette ya moulaï et loba bakulutu. Il a été promu par le chef de l'État, nommé comme commandant et renseignement, il y a commandement, il y a 43e région militaire na Bukavu. Lui, c'est bien le général Olivier Ngazita. Le général Olivier Ngazita, depuis un certain moment, c'est lui qui est en train de commander, voire même renseignement. Il y a parti, il y a 43e région, Kuna na Bukavu. Et c'est ce monsieur-là, ce général-là, Oyo a pesi ba ordre dans ba militaire, bo bundate, bo sel de l'autre côté, va se retirer. Le monsieur Azala Kinagoma a se retiré à na Bukavu. À l'instant où on vous parle, a se retiré qui accueilli Kamaniola avec le FARDC. Partout où il passe, il appelle le militaire à ne pas se battre. Ce monsieur-là est en train d'ouvrir la porte au Rwandais pour n'abakote bien la République démocratique du Congo. Tel qu'il est en train de reculer, azozongaka uvira akokoma Kalemi akomi Kisangani Haïti na Kinshasa. Ce monsieur-là qui ouvre la porte grandement na ba rebelle par contre na mboka na biso Congo. Alors aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, qui donne au chef de l'État ba combo pour la ba nommer? Alors aussi la question que je me pose, est-ce que à la présidence batu bazate o bakoki ko identifier ba yeba ke te o aza rwandais, te o aza mutu na biso te? Toutes ces personnes-là, ces généraux-là, au baouta na ba brassage, normalement na ba circonstance de guerre, on ne peut pas les nommer. Nous avons parlé ici de Massunzu. Où est-il passé? On l'a retrouvé hier. Azo Sololana ba M23 na Kamaniola. Et qu'est-ce qui se passe dans la partie Est? Il y a de ces militaires-là, excusez, il y a de ces militaires-là, ceux qui ba mwenda M23 ba ye, bazo zo ba tenir M23 ba lati na bango ba longo la FARDC. Voilà la dimension, il y a trahison et continue à ba FARDC. Et ce monsieur de Olivier Ngazita collabore directement avec le M23. Et il y a un tambour local éclaireur. Quand le M23 arrive à Kinshasa aujourd'hui, partout il passe, mais il a été nommé par ordonnance présidentielle. Aujourd'hui, qui donne au chef de l'État ba combo? Il y a battu il faut nommer. Nana meme la kaye ba combo. Et comment est-ce que nous Congolais on peut se laisser manipuler jusqu'à ce point?
Tala monsieur Oyo, azo sakana na ye calmement, aye aleki na Goma, afongole ba M23 porte, aye aleki na Bukavu, afongole ba M23 porte, lelo aloki Kamanyola, et en ce n'est ça où je vous dis, je vais vous proposer des images à Lubero, population, et voire même d'autres FARDC Bazokima. Bazokima, les Bunda, va défendre le patrie, mais Bango Bazokima. Puisque ce monsieur ici, Olivier Ngazita, est en train d'influencer la FARDC Babundate, voilà la trahison. Et tout ça pourquoi? Puisqu'ils ont reçu une somme de 2 millions de dollars. Parce qu'il y a 2 millions de dollars et chaque ville a son compte à 1 million, 1 million, 1 million. Imaginez ça comme à Kinshasa. Mais tu vois comme un millionnaire. Bazo son bongo pour trahir la nation. Bon, bozo luka keno bitumba si là. Bon luka to gagner bitumba. Est-ce que tu as gagné bitumba na ba tête kaboye na quatre armée? Et au niveau de FARDC ba obaza awa et belé bazaka bat oba toujours injonction à Joseph Kabila Kabange. Malgré la présence de Félix Tshisekedi comme président de la République, mais Kabila a encore la même mise sur l'armée. Et tout ce monde ici, bah voyou oyo, bah généraux oyo, n'a pas un habité, n'a pas un véhicule, bah un homme tel bosso na okima, plus que na bimisa ba vérité, je pense que n'habité sur ba salangani. Olivier Gazita oyo. Ce sont des gens qu'il faut enlever, révoquer dans l'armée. Et aujourd'hui, si on doit parler qu'il faut changer Makambu Ose, il y a unité sécurité en Bokanabiso. Tous les militaires, les généraux, ils le brassage. Pourquoi vous les renommez? On peut comprendre puisque la sécurité à l'époque, les gens qui pour nommer un général ou un commandant, il faut qu'il y ait un fallait qui tue sa Kabila. Il y a Kagame. Mais aujourd'hui, vous devez assumer. La situation qui traverse ces pays aujourd'hui, vous devez assumer. Nommer les nationalistes qui peuvent se battre pour ce pays. Mais quand vous nommez les quelques comme les Olivier Gazita ici, mais la suite c'est quoi? Et voilà là où le pays commence à aller. Jo oyazote kanemboka. Lelo awa Kamanyo le Kouyi bazo qui est Lubero. Lubero, voyez en image, suivez comment est-ce que bateau bazo qui mana Lubero. Nos militaires sont en train de fuir. Bazo longwala bango, ba kima batikeli population mboka, babi bon bokende. Biso to bendani. C'est à Lubero, les gens sont en train de fuir. L'image que vous voyez là pembe nangawana. L'image que vous voyez là c'est à Lubero. Les militaires sont en train de partir. Bazo tika population bango moko. Est-ce que c'est sérieux? Vous abandonnez cette population-là, oh bah yamba bino, bofana bino, puisque vous voulez que le M23 vienne. Le M23 qui est en train d'assassiner nos compatriotes. Mais est-ce que l'histoire ne vous enseigne-t-elle pas? Les populations n'habitent à quel champ c'est foué? Population isolée là. Je vous ai annoncé au sommet de cette émission, chers compatriotes, il y a eu une grande réunion au Rwanda. Il y a eu une grande réunion au Rwanda. Puisque le FDLR a plusieurs personnes au nord et à Kigali. Dans le nord à Kigali, FDLR, guerre, ils ont tué plusieurs Rwandais. Et pour le Rwanda, commanditaire, il y a actuellement c'est Félix Tshisekedi. Pour eux, si le FDLR continue à exister, puisque Félix Tshisekedi est au pouvoir, et vu que le FDLR dans nord il y a Kigali, pour eux, il faut en finir une fois pour toutes avec Félix Tshisekedi. Ils ont pris la décision avant le 30 juin, on ne doit plus parler de Félix Tshisekedi ici en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi doit partir. Et je vous annonce qu'il y a d'autres groupes rwandais, Baotambola Awa, la fleuve, na niveau ya Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, on pensait que c'était un frère congolais, congolaise à Awa, mais il est en train de trahir, de livrer la nation congolaise. Pour que mon konzambo kanabiso azalatin, to ba bengana pas ba rwandais wana, ba kote la par le Congo Brazzaville. Denis Sassou Nguesso est en train de trahir Félix Tshisekedi.
on a salé confiance. À chaque fois, Félix Tshisekedi se déplacer pour aller au Congo-Brazzaville, discuter, exposer ma problème, à mes expérience à Denis Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, ce monsieur-là, c'est ce monsieur-là, dictateur, est en train aujourd'hui de vouloir sacrifier, mettre notre pays dans une situation où personne ne sera géré. Et voilà les gens comme les Denis Sassou Nguesso, Bazo Bomelebi Somboka. Et la réunion qui s'est tenue aujourd'hui là, aujourd'hui il y a eu une réunion. Na Rwanda, la décision c'est de tout faire Félix Tshisekedi à Koufa. La décision c'est de faire que Félix Tshisekedi le mois de juin à Zalali sous président de la République. Et les gens qui travaillent en collaboration avec ces gens-là sont des généraux issus de Joseph Kabila Kabangi. Les généraux belés Joseph Kabila Kabangi, baza awa. Et moi je me dis même tous les généraux, le général, général Tango Fort et les autres sont des poulets de Kabila. Même les Christiens Chihuahua. Christiens Chihuahua, Zalaka, JR, Mokodaba, JR, sous Kabila. Plusieurs généraux sous Kabila qui sont ici à Kinshasa collaborent avec les Rwandais. Ils collaborent avec les Rwandais et ils sont au courant de ce plan d'en finir avec Félix Tshisekedi avant le mois de juin. Et c'est là où on interpelle notre service de sécurité, l'ANER, l'ADG Inzoom. On a besoin de votre expertise pour bloquer cette machine rwandaise. Le FARDC, aujourd'hui, Mokonzi Mboka, il est ipso facto important de mettre un nationaliste à la tête de FARDC. Monsieur Jules Banza, c'est un fruit de Kabila. Et il a la facilité de vous trahir. La preuve en est que depuis qu'il est là, la situation ne fait que dégrader dans la partie Est. Est-ce qu'il a quitté sur place? Est-ce qu'il a même fait un tour? Pourquoi ils ne le font pas? C'est la trahison. N'habitez ce qu'il faut, un tableau, tu enseigner, tu créer, tu passes un coup pour que les gens comprennent que notre pays est à la guerre et que trahison est où tu as faire d'essai. N'habitez ce qu'il faut, tu passes un coup. Combien de fois on doit dénoncer? Quelles sont les personnes là? Qui sont ces personnes là qui entourent les chefs de l'État au bazo permettre d'être ayo kamakabu, bas journaliste, bas tout bazo loba. Mokonzi Mboka côté là bas réseaux sociaux, vous suivez toutes nos émissions. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'agir? Pourquoi avoir peur de Kabila au moment où il faut frapper? Pourquoi avoir peur du Rwanda au moment où il faut agir? C'est pas normal. Yango Osiko, service de sécurité à Rwanda a sali réunion. À lobby, il faut vous éliminer. Il faut vous atteindre physiquement. Il faut tout faire pour le pouvoir. Aujourd'hui, Tshisekedi n'est plus au pouvoir. Vous savez la suite de Balouba. Tshisekedi n'est pas au pouvoir. Vous savez la suite de Balouba. Vous savez même la suite à Badinité, monsieur Sobato, défendre le régime. Pas seulement ça. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi n'est pas au pouvoir. Vous savez l'avenir de la population congolaise. Population congolaise est sous Kawapi. Quand vous voyez ce qui se passe à Goma, à Bukavu, avec ces Rwandais, mais Congolais qui zènent du Tuezani. Congolais linka ka bière, mboka na ezote kama, mais ezomela masango zola na basi. Et à fin de compte, un jour, même vous-même à la maison, au fin de l'année, Kuno Bazo Benganayo. Le mois a poussé que Rwandais moque fois côté wana. Vous aurez des voisins rwandais ici à Kinshasa. Au fin de na Kaouko, au fin de na Yolo, mes voisins naza rwandais. Azo contrôler yo. Tu n'as rien à dire dans ton propre pays. Mais bon, vous avez un otage. C'est le grand moment que la population puisse s'élever comme un seul homme, dire non à ce qui se passe dans ce pays. Mais bien, vous avez rêvé. Félix Tshisekedi démissionner. Oui, il va démissionner. Mais vous pensez que Félix Tshisekedi ici partait aujourd'hui. Même Fayoul ici va parler. Fayoul ici va organiser une marche contre le Rwandais. Je vous rappelle, quand Mouzé est arrivé, en collaboration avec ces Rwandais, vous savez ce qu'on avait fait au fait et Tshisekedi de Moulumba. Et là, le bosso va se faire dans Mboka na baon. Ba kotika be Tshisekedi le père alinga cha makele, ba se faire dans Mboka na baon.
ces militaires là bakangaye et UDPS le belogoteur bazongisa na mboka na bango. Et aujourd'hui là Tshisekedi aza sous na pouvoir te na habité Fayulu akemboka nini, puisque chez nous même dans le Bandundu là-bas on reconnaît pas Fayulu amuta mboka nini na masite mona même pendaka okoko na bango bokeno wapi. Vous êtes en train de rêver ça Kinshasa pour dire Félix. Au moment où c'est votre pays qui est en danger, levez-vous, défendez d'abord votre pays. Ce que vous défendre le pays Nabino, après peut-être, bon, Félix Tshisekedi, ou un qui te défendre Mboka, ce qu'on a mis Yope Bendana. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Bon défendre na Mboka Nabino, Munguna Koti, bon Bendana Munguna, après Bino, ce que vous avez dit qu'on était polémique Nabino. Mais vous, bon Koti de Sima Munguna, pour d'abord attaquer frère Nabino, vous pensez que Munguna a kolinga Bino ko le kande ko Nabino moko. Ça c'est marqué de l'intelligence et de la sagesse. Le pays est en péril. Le pays est en danger. Ceux qui te sali black day, bandeko, toko sala boy, na Kinshasa oyo, dans peu de jours, le Rwanda s'active. J'ai lu communiqué à Nanga, Nenga salaki neni bazo raisonner koko matia à la Kinshasa pour Nanga d'ici le 23 mars, il faut baza awa pour honorer Kombo ya M23. Je vous dis, pour Nanga, d'ici le 23 mars, il faut baza à Kinshasa, ba benga na mokonza mboka Félix Tshisekedi pour que ba célébrer anniversaire, il y a le 23 mars. Il y a un 23. Et puis, les Congolais, quand ces Rwandais-là seront en train de célébrer, vous les Congolais, vous serez où? Puis ce sont des Rwandais qui vont entrer. Les Rwandais vont célébrer l'anniversaire de Bango. Il y a un 23. Ceux qui vont gagner Kinshasa. Et vous les Congolais, vous serez où? Vous serez là comme admirer, étranger, célébrer l'anniversaire de Bango dans Mboka na bino. Ça, c'est normal. Ceux qui te lobby, oh, bazolo baloba. Et est-ce que ma bazolo est solo? Eza solo. Eza solo. La situation est compliquée. Si on ne soutient pas le chef de l'État, si on ne se lève pas, comme on l'a fait en 1998, pour que Bengana Rwandais awa, chers amis, et que ça la catastrophique. Nous aurons que nos mains et nos yeux pour nous coller la pour nous essuyer ma larme. La situation n'est pas facile. Les Rwandais sont déterminés. Puis je dois vous dire, en Swahili on appelle le Rwandais le Nibakalamushi. Le Nibakalamushi en nguvu. Et s'il jure sur quelque chose, Akina Mungu, ti batawezi. Et vous les Congolais, vous aurez des DG rwandais. Yo Congolais, ce que DG no rwandais. Bon, tout n'a au Gefrem, ça l'a dirigé par les étrangers. Bon, que tout n'a bon. Congolais, réveillez-vous. Congolais, réveillez-vous pour défendre votre patrie. Tout ce que nous on fait, c'est par amour. Le Pierrot Louara gagne beaucoup d'argent dans la communication. Biso a donné ça la communication fêlée. Ba préparer l'exil. Mais nous on communique. On n'a pas d'argent, on communique pour défendre ce pays. Mais ceux qui ont de l'argent, bazan a pouvoir à Tshisekedi. Bazan liambongo Félix Antoine Tshisekedi. Bazan détourner des millions à l'issue même du président de la République. Bazon lia ba mbongo bazo yiba, ils préparent leur exil. Ba préparer neni ba okima, mais biso totika la ka awa. Totika la Congo na biso. Ndenge bo yaka pour la besoin qui pouvoir quand ne bo okimela. Alors je demande au chef de l'État Félix Tshisekedi de prendre toutes les dispositions, de changer l'appareil sécuritaire. Chaque chef d'état-major ou un patriote, ou un capable de défendre la nation, ou un capable de même etumba on na maboko na ye na mukongo na ye pour défendre. Zong sa j'appelle même la défense. Toko ta guerre.
Okoya eye. Si on doit se laisser faire, franchement, ekozala grave. On doit faire la guerre si, et comme à ma négociation, ah ouais, est-ce que tu fais la table ronde, on sait que Congolais sont à l'aise. Mais si et seulement si, Félix Tshisekedi de l'ongwe pouvoir, au tiki ba Congolais la balabala, et s'il pour la biso. Bandeko, ozo rêver, est allié. Ceux qui besoin rêver, bon boulé que non, ce Félix Alongwe, et elle kamba maman Marthe, elle kamba Félix Amandekonae, et tel bino, beaucoup la awa. Sans plus tarder, comme je l'avais dit au cours de cette émission, nous allons prendre les images. Yamakambo et sur les Kalambo Kanabiso. Martin Fayoulou a discuté avec les évêques. Mais Nangambo Moussousou, gouverneur ya Tanganyika, son nom est cité. Il collabore avec le M23. Et entre-temps, à ça, quand on dit que Sanda Kounena Mituka, à que le Tchangona aéroport à Tanganyika, il cherche un moyen pour fuir. Ça a été dénoncé par Dinosaure. Et ce dernier, à que à la match, donc le gouverneur, à que à la match, il a profité pour apporter un démati. Nous avons l'élément ici, toujours proposé Binongo. Mais je veux d'abord, après vous proposer, la conversation, il y a commandé à Bawazalendo. Comment il est en train de regretter Moudel Nini, ba M23, bazo kaye, ba M23, bazo profiter na sima, ya kaye au FARDC, sazo sa pa ba kote na mboka na biso. Ensuite, c'est général, c'est le commandant de Wazalendo, et puis tout se retrouver pour continuer. Il y a des gens qui ont signé le pacte avec lui. Et s'il faut vous dire vrai, l'armée congolaise, nous la maîtrisons très bien. Elle est subdivisée en 4 catégories. Si vous le voulez que je vous le dise bien. Il y a les officiers pro-Kagame, pro-Museveni, qui sont injectés au Congo à partir de tous les mixages, toutes les négociations, Sam City, Amanile ou je ne sais pas quoi. Il y a les officiers fidèles à Kabila. Ce sont des officiers qui ont été façonnés par Kabila et la plupart de ces tendances, je ne sais pas, Katangez ou quoi, je ne sais pas. La troisième catégorie sont des officiers affairistes qui sont là pour se taper des millions, acheter des villas en Europe et ils s'en foutent du reste. Même si le Congo pouvait être balkanisé, ils s'en foutent parce qu'ils ont déjà leurs enfants bien installés dans des villages, je ne sais pas où, et des millions dans des comptes de milliards, pourquoi pas. Il y a la toute dernière catégorie de patriotes. Ces patriotes sont ignorés. Ils ont été longtemps inhibés par Kabila. Ils ont été bernés par Kabila, ils ne sont pas trop visibles et vous n'allez pas les retrouver trop souvent parmi les lieutenants généraux. S'il est parmi les lieutenants généraux, il est clochardisé, il vit la médiocrité parce qu'il n'a pas été récompensé au même titre que ce traître. Vous ne pouvez pas les voir parmi les généraux majors, ils sont rares. Vous allez les retrouver au bas de l'échelle, soit colonel, pendant 20 à 30 ans, il n'est jamais monté de grade. Et la République peut compter sur ces gens. Parce que nous, on ne réclame rien, nous, le Wazalendo. Nous accompagnons le gouvernement et on ne peut qu'accompagner une armée royaliste, républicaine, bien ficelée. Mamadou l'a fait après plusieurs humiliations par les mêmes traîtres. Baouma l'a démontré. Et c'est la même armée qu'on a utilisée. Ces FARDC sont combatifs. Moi, je vous dis, ces jeunes gens qui sont en train de terminer la formation. On est en train d'engager avec qui ils sont combatifs. Mais qu'est-ce qui se passe? On crée pour les faire zigouiller par dizaines et créer le traumatisme et la psychose dans eux, et c'est ce qui les anéantit. Je vous dis, il y a un régiment ici dans les Buito, 03e régiment. C'est un régiment dynamique. Nous avons tenu tête haute devant l'armée ougandaise. On les a tués à masse dans la chaîne de Gaza, autour de Katsiru. On a même capturé, autant vous avez vu, des militaires rwandais qu'on a capturés, et même des Ougandais. N'est-ce pas? C'est avec un régiment organique de 1200. Mais comment voulez-vous qu'on gagne la guerre alors que les commandements depuis Kinshasa, c'est qu'on a au moins plus de 10 régiments ici qui n'ont même pas 200 hommes par régiment. Alors qu'on devait avoir 1200.
On a 10 régiments qui ont 2000 hommes au lieu d'avoir 12 000 hommes. Et là, Kinshasa, on justifie les fonds, les salaires, la ration, la dotation pour tous ces gens. Ça va où cet argent, toute cette munitions, toute cette ration? C'est ce qu'il faut demander à l'inspectorat général des FARDC. C'est ce qu'il faut demander à l'état-major général. Moi, je sais vous dire, 34-11, 34-12, 34-13, 34 patati patati, 200 militaires pour un régiment. Un bataillon avec 50 hommes, ça n'existe nulle part au monde, madame. Même les alliés que le Congo invite ici se moquent de nous. Et ils engagent 700 hommes comme bataillon. Le Congo vient engager, les FARDC nous amènent 50 hommes bataillon. Ça signifie quoi ça? Et comment on peut gagner cette guerre? Vous voyez? Alors, en tout cas, c'est triste c'est ce que vous vivez là-bas parce que vous avez consenti de défendre la République. Vous n'avez pas des salaires, malheureusement, comme ces généraux-là qui détruisent tout au sein de l'armée. Mais nous posons la question, pour quelle finalité vont-ils faire ça? Ou pour quelle finalité sont-ils en train de faire ce que vous dénoncez? Non, je vous ai dit la catégorisation. Il y en a qui font ça pour plaire à leur patron, parce qu'ils sont à la fois militaires congolais, à la fois militaires rwandais et ougandais. Là, je vous donne le cas de Bosco Ntaganda. À La Haye, il reconnaît qu'il est rwandais, né au Rwanda, grandi au Rwanda, formé par les FPR et caporal au Rwanda et puis général au Congo. Ça, c'est un cas. Il y en a autant de Bosco Ntaganda dans ce pays et qui sont à la commande. Vous voulez qu'il plaise qu'il y a Tshisekedi ou Kagame qui est leur père, à Museveni qui est leur père. Il y a la catégorie de ces kabylistes patentés. Ils disent que Tshisekedi ne leur a rien donné. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à Kabila parce qu'ils sont des millionnaires. Ils restent à la commande. Vous voulez qu'il plaise à qui? Il y a ces affairistes qui ont vendu leur cœur à Satan. Ils ont besoin de millions. Ils s'en foutent du reste. Que 1000 tombent, 2000, 3000 militaires, ils s'en foutent. Vous comprenez? Et vous voulez qu'il plaise à qui? À Tshisekedi. Il n'y a que cette petite catégorie. Et là, je sais bien vous citer tous ces gens qui ont été ignorés par Kabila. Je sais vous dire, par exemple, le général Mayanga qu'on a essayé de diaboliser, il a failli à un moment donné capturer Laurent Kunda ici au Nord Kivu, aux antennes de Tongo. Kabila va l'interpeller à Kinshasa en 2007 au motif de le gratifier avec le grade de général, mais il va le clouer à Kinshasa pour ne plus revenir ici à l'Est. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, c'est à peine qu'il est revenu en 2022 à la fin de l'année. Là aussi, on l'a complètement bloqué par les mêmes gens, le commandant de la 3e zone, et un certain général Mbangu qui est aussi dans les mêmes réseaux. Moi-même, il a failli me zigouiller. D'ailleurs, il regrette, hein, il avait dit à un confident à lui qu'il regrette d'avoir quitté Goma sans me faire mal. Pourquoi? Parce que moi, je l'ai bousculé pour qu'on travaille pour la République. Tous ces gens, ils restent à la commande. Pourquoi? Il y a le général Kashikila. Il est jusqu'à maintenant cloué là chez vous à Kinshasa. Il a failli, il a bézigouillé systématiquement les Rwandais autour de Kibumba quand il était commandant 5e brigade. On l'a rappelé à Kinshasa, il n'est plus revenu. N'est-ce pas? Il y a autant de généraux des colonels qui sont loyaux. Il y a, par exemple, il y a un colonel qui est cloué là à Kinshasa par les mêmes services sur demande de James Kabarebe. Le colonel Salomon Tokolonga. Pourquoi? Parce que c'est avec lui que nous avons mis sur pied cette dynamique de Wazalendo. N'est-ce pas? À partir de la réunion de Pinga, où on a réconcilié certaines tendances qui étaient en train de compliquer la situation. Et on a signé un pacte de non-agression. Il fallait qu'il soit témoin comme officier FARDC dans la zone. Le Rwanda a fait de faux rapports en passant par leurs gens. Ils l'ont cloué. Il a même été sanctionné par la communauté internationale au motif qu'il était FDLR. C'est un Congolais de père et de mère, pas même Hutu, peut-être pour questionner des confusions. Il est Mutembo de Massissi à Ufamando. De père et de mère. Et comme il était en train de bien manœuvrer, on a joué à l'état-major général et un certain Chaligonza l'a rappelé à Kinshasa. Il est maintenant cloué depuis plusieurs mois à Kinshasa. Mais Chaligonza, c'est un proche de Bosco Ntaganda, tout le monde connaît. Il est commandant second des FARDC. Pour en faire quoi? Non, il faut qu'on dise clairement la chose, peut-être pour que les gens comprennent. En tout cas, qui propose au président, hein, parce qu'il faut que un dossier va responsabiliser la banque, ça en fait des trop là. Qui propose au président les noms des gens qui doivent être mise en place, je ne vous coupe la parole, cette mise en place d'octobre 2022, nous ensuite déterre la situation. Elle est venue de la maison militaire, du général Frank Tumba. Frank Tumba, c'est lui qui a mis en place un scénario qui consistait à désarticuler, et c'était prévu. Je vous donne le cas. En arrêtant Yves Filemon, et on nomme Marcel Mbangu, son cousin ou je ne sais pas quoi, ou son frère, je ne sais pas, au même poste.
La troisième zone de défense, madame, depuis Kisangani jusqu'à Kindu, la majorité des généraux qui sont là sont des Katangais de la même tribu que Yav. Vous arrêtez Yav pour les remplacer par un autre Yav, un autre mec qui a la même philosophie et il embrouille la situation par un commandement qui n'est pas propre. On va mettre Massunzu à chose au Katanga dans la deuxième zone de défense. Massunzu se fait entourer par Innocent Gahizi. Vous connaissez Innocent Gahizi, c'est qui? C'est un ancien du CNDP, du RCD, qui est cité plusieurs fois dans les rapports des experts des Nations Unies comme étant la personne qui facilitait l'entrée des troupes rwandaises au Nord Kivu quand il était commandant région Asego entre 2018 et 2020. Allez consulter les rapports des Nations Unies, ça va vous dire beaucoup. Il est là. Vous comprenez? Et pour produire quoi? C'est-à-dire quoi? Il y a une passe de la balle entre deux tendances. Les Rwandais et les Ougandais veulent assiéger le Kivu et l'oriental. Les Katangais veulent créer la sécession katangaise avec Kabila et John Numbi. Et vous, à Kinshasa, on va vous embêter par tout ce que je venais de dire tantôt. Et le Congo sera balkanisé en trois. Cette mise en place avait l'objectif de faciliter tout ça. Vous comprenez? Le Kagame a dépêché un officier spécialiste dans les actions de subversion à Brazzaville. Au même moment, on a nommé un officier ancien du CNDP au Congo central comme commandant région à Sego. On a nommé à la base militaire de Kitona que James Kabaré avait assiégé un général qu'on appelle Munyakazi. Qui est qui? Il est qui? Vous voyez ce que les gens sont en train de jouer? Donc, la carte, la messe est dite. Le Congo maintenant respire par la grâce de Dieu. Et si on ne sait pas rentabiliser cette grâce, Dieu lui-même n'aime pas les gens qui ne savent pas rentabiliser leur destin. Vous voyez? On nous a tout donné. Le Congo est ce pays grand, avec d'immensité, avec toutes les potentialités. On est cette belle femme qui s'ignore. Mais si tu es une belle femme qui ne sait pas ta beauté, mais tu seras prostituée, tu vas te laisser traîner dans la rue comme ça par tout homme, alors que tu pouvais être une femme de ménage, bien respectée, une femme entrepreneur, une femme, je ne sais pas qui, présidente ou quoi. Assumons-nous. Maître, cher compatriote Gilles Mounouba, je rappelle à tous ceux qui ne connaissent pas Gilles Mounouba, c'est le porte-parole des Wazalendo, des héros comme le président l'avait dit tantôt, qui combattent au front là-bas pour la paix et la libération de la partie est de notre pays. Avec tout ce que vous étalez ici, je me pose ou nous nous posons des questions, comment se passent les affrontements au niveau des massifs si précisément, parce qu'on venait d'apprendre qu'il y a une route qui a été créée, en tout cas une route qui vous échapperait, qui est créée au niveau de Rubaya jusqu'au Rwanda, et le M23 se sert de cette route-là pour évacuer des minéraux qui viennent de la cité de Rubaya, qui n'est peut-être pas contrôlée par les M23. Comment vous expliquez ça? C'est toujours la trahison? Oui, c'est la trahison. C'est la trahison. C'est la trahison parce que nous savons vous dire que le trafic des minéraux là est organisé par qui et comment. Merci. Cette route, ça ne nous échappe pas, madame. On a arrêté Mangachuchu, mais tous les complices de Mangachuchu sont encore là. Ils ont des millions de dollars pour corrompre même certains. À Rubaya, il y a un mec qu'on a acheté, n'est-ce pas, à qui on a bombé de l'argent, qui est en connivence avec un officier FARDC, qui l'a bombé cet argent. Je ne voudrais pas citer leur nom ici pour éviter leur fuite, mais ils savent me comprendre. Et qui organise ça? Ce sont des politiciens, n'est-ce pas, en connivence avec Mangachuchu. Nous avons donné ces rapports depuis, madame. Moi, j'ai un rapport que j'ai fait depuis 2 ans. Ça se trouve là, à Kinshasa. Et c'est passé fort malheureusement par les mauvaises mains. Les réseaux là de trafic de minéraux. Et ça transite comme ça déborde par Kalengera et ça va jusqu'à Kimumba, ça rentre au Rwanda. Mais si on ne sait pas arrêter, si on ne sait pas même zigouiller, pourquoi pas? Tout c'est très très bien identifié. Parce qu'ils corrompent certains services par des millions. Et vous pensez qu'on va gagner cette guerre comment? Il faut un changement profond parce que le mal est aussi profond. Et là, je vous dis, si on veut ma contribution, et là, j'ai déjà dit ça, je vous cite X, Y, Z, je ne sais pas le dire ici pour des raisons évidentes, pour qu'ils ne fuient pas, parce que là, il faut les arrêter. Ce sont des politiciens.
Mais les militaires, je dénonce ça parce que... de pouvoir les arrêter, ils continueront à détruire la République. Parce que pour les arrêter, il faut d'abord les identifier et avoir des preuves. Vous en avez, c'est comme ça que vous parlez. Alors... J'en ai suffisamment, madame. J'en ai suffisamment. Mais là, j'ai décidé de dénoncer les réseaux militaires. Prochainement, si on ne fait rien contre ces gens, je vous promets de dénoncer les réseaux économiques et même ecclésiastiques et même les réseaux des ONG. Tout ça, nous avons des rapports bien fouillés. Et il y a l'implication. Vous n'êtes pas surpris que quelqu'un quitte Kinshasa spontanément et se retrouve à Tchandou chez Corneille Nanga. Donc, le mal est profond. Parce que là, il y a Jean-Jacques Bamba qui vient de suivre Nanga. On ne sait pas comment ils font pour partir d'une province à une autre et atterrir jusque là-bas. Et pourtant, il y a DGM, il y a ANER, il y a tous ces services. Tous ces services sont inféodés. Donc, moi, je pense, le président avait dit à un moment donné que Mboka Ekoufakala, et les gens se sont moqués de lui. Bon, en tout cas, il faut qu'on prenne conscience de ça. Il y a une classe politique pourrie qui doit s'effacer, une certaine génération politique qui doit disparaître d'une manière ou d'une autre. Et puis, il doit y avoir la renaissance. Le président l'a annoncé même dernièrement lors de son intervention devant les journalistes. Les douleurs d'enfantement, oui, nous en subissons, mais nous devons, même la dame, quand elle va à l'hôpital, elle a besoin le plus rapidement possible pour que la douleur ne continue pas à l'encombrer. Nous devons, oui, renaître, mais il faut qu'on y aille vite parce que le mal est profond. Sinon, on va risquer de vivre l'hécatombe. Moi, je prie Dieu qu'on ne nous ramène plus la situation de 2001 et de 61. Parce qu'on est presque à la porte du gouffre. Toutes ces conciliables... Merci beaucoup. Je pense que Bolandi, notre armée est infiltrée au niveau où on a évité. Et si tu es dans une famille, aux âmes mariés, ben, moi, si on a un sakamobal, moussou nandaku, bobi kanda okoki kozanango. Et imaginez ce que biso, tozo comprendre que na kati ya FARDC ya na batu lokola ba aventurier o comme ne suna natala na comme ne su bien bandeko lokola général Olivier Gassasi bazo kotsa biso ba M23 quand des adeni chef de l'état changer les biso bateau ya commandement na est. Ça fait mal d'entendre ça. Les Wazalendo bazo pesa bango so ba arme te. Quand les Wazalendo avaient les armes bazo ba arme to no mo ndegere ba no umela kuna na ba Niragongo na ba Masisi. Et on donne plus les armes na ba Wazalendo ta ndegere comme okende. Ça c'est pas normal. Qui sont ces complices là ba na FARDC otis quand même anera ko ko dénicher. Bolera ba mbongo fele. Service national de renseignement. Ya Fouati. Quand ce sont des journalistes, boye mbango, boye kokanga. Mais ba oyo bazo lia mbongo à l'état, ba oyo bazo yiba na kata FARDC, rien. Wane boye tiki bango. Biso soko ka journaliste moi dénoncer, ce petit là, faut l'arrêter. Mais entre temps, bato bazo yiba mbongo à l'état, bato ba créer une nation ba tiki pe bango te. Puisque les loups ne se mangent pas entre eux. Biso neto ba mbolo ba freté facile à relire. Bo calme biso na mafuta mbila bolia. Nous allons continuer à dénoncer. De l'autre côté, je vous avais dit Martin Fayulu na gouverneur Oyo Christian Kitungwa. Le gouverneur Kitungwa, on l'a accusé de discuter avec le M23, mais il a démenti. Il a dit qu'il y a M23 les jeux antés. Il a manifesté son soutien. Pour lui, il soutient le chef de l'État Félix Tshisekedi et il ne va pas trahir sa nation. Il a rassuré l'opinion. Mais comme on a toujours dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous appelons à la vigilance. Il y a la population à Tanganyika. Bon, il y a le mouvement du gouverneur Tsisuka. Akimate. Et le télégramme qui circule dans les réseaux sociaux, ce que les sur les sangs, tout gouverneur a tika la province, pas que ceux de quitter. Bah, un véhicule, bah, recours to wana. Ce que wana, bon, l'acceptation, c'est bon, crédité. Ensuite, le gouverneur, et puis on se retrouve. Les gouverneurs de la province du Tanganyika, l'honorable Christian Kitunga Muteba, a assisté ce dimanche 16 février au match de son équipe, le FC Tanganyika contre l'US Panda B50D d'Elikassi au stade JKK de Kalemi. 3-1 était le score au terme d'un match riche en émotions en faveur de locaux du Tanganyika.
comptant pour la manche retour de l'hélico Cash League 1. Les gouverneurs Christian Kitunga saluaient cette victoire méritée, félicitant ses joueurs pour leur détermination et leur performance sur les terrains. Profitant de l'occasion, les gouverneurs Christian Kitunga a fixé sa population concernant des rumeurs malveillantes circulant sur la toile. Celle-ci laissait entendre que l'autorité provinciale aurait envisagé de quitter Kalemi en raison de la menace présumée des rebelles du 1-23. Un canular qu'il a qualifié sans ambiguïté. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui travaillent pour l'ennemi et malheureusement, ce sont des individus qui collaborent et échangent et parlent chaque jour avec des autorités qui sont haut placées. C'est regrettable si nous sommes en train de nous sacrifier pour faire un travail et ce travail, c'est pour rendre l'honneur au chef de l'État et à la population congolaise. Je suis un élu de la ville de Kalemi, donc dans le Tanganyika. Pourquoi je vais fuir ma population? C'est un canular et je crois que je n'ai jamais eu l'habitude de répondre à des canulars pareils, mais parce qu'il s'agit de l'intégrité de la nation, donc il y a des gens qui travaillent pour l'ennemi et donc ils doivent arrêter. Nous devons soutenir le chef de l'État et surtout dans le moment qui court, le moment difficile de notre pays, nous devons être au chevet de nos populations. Réaffirmant ainsi son engagement à servir la population du Tanganyika, l'honorable Christian Kitunga Muteba a exhorté toute la population du Tanganyika à ne pas accorder des crédits à ces tentatives de manipulation, appelant au calme et à la solidarité dans cette période délicate. Merci beaucoup. Chers compatriotes, tout l'ingambo cannabisou. Bozala bolingo mboka. Ne soyez pas comme des voyous au bazo trahi mboka pona mbongo, basali babouso et puis c'est fini. Vanité de vanité, tout est vanité. Bokrayi bosa onyo surtout bolingi, mais vanité de vanité, tout est vanité. Bisonyo surtout rolé kaka. Tu sais qu'il va passer. Fayoulou va passer. Tout ce monde n'a pas rolé kaka. Il y aura des enfants qui vont naître. Aimons ce pays. N'est pas patrimoine authentique là-bas dans Nyonso. Martin Fayoulou a discuté avec les confessions religieuses. Il était question de parler sur la paix en RDC. Et la confession religieuse a été satisfaite. Il y a les solo babeta qui n'ont pas Martin Fayoulou sur la paix. Le Congo reste l'unique héritage authentique à la banne. Au sombalpang, ou te mettez encore Congolais, au tique la moine yo héritage. Un jour moine kosomba. Mais si on ne doit pas cause anamboka oba de konangai et cause la passe. Et l'appel à la cohésion nationale, c'est une bonne chose. Mais surtout au fond dans nos cœurs, tous en abolingo, la sincérité. Ce qui tue le Congo, c'est la sincérité aussi. L'engagement. On n'est pas sincère dans ma capital, ça n'a pas d'engagement. Et voilà pourquoi on se retrouve dans la situation au Nyonso. On suit Martin Fayoulou avec les évêques et puis on se retrouve. Que vous venez d'être reçu par le président Martin Fayoulou, on peut savoir de quoi vous discutez avec nous. Oui, notre visite ce jour auprès du président Martin Fayoulou, c'est partager ensemble les soucis de notre pays. L'air est grave, le pays est agressé et donc nous avons parlé pour voir que faire pour sortir le pays de cette situation. De là, nous avons eu un élément commun qui dit si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Pourquoi? Parce que les générations diront ce Congo était uni. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec un pays où une partie est sous occupation et une autre partie
se retrouve dans les conditions qu'elle est. Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité nationale, l'unité des Congolais pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et un Congo fort. Quel est le message que vous pourriez lancer à tous les Congolais aujourd'hui qui comptent aussi sur l'apport du président Martin Fayulu du Confession religieuse? Je crois, moi je ne peux pas parler à sa place, mais nous, comme pères spirituels, la plateforme des confessions religieuses, nous disons à ceux qui sont à Goma, tous ceux qui sont à Bukavu, à l'Est et partout ailleurs, que nous les portons à cœur et que nous prions Dieu et que nous faisons ce que nous pouvons. C'est ce qui nous a amenés voir l'honorable et président Martin Fayulu, afin que lui, avec la forte voix qu'il a, s'il dit quelque chose, s'il s'implique, nous pouvons arriver avec les autres forces de la République à cesser les armes et parler un Congo uni. Lelo, toye kotala président Martin Fayulu, pona kosolo la makambo etali mboka. Mboka ezali na pasi, bitumba ezali kuna na est, masolo na biso ezali mpona koyebisa bana mboka ete naye na biso nyonso tozali koloba ete Kongo na biso eza kobela, tosala nini mpo tobikisa mboka na yango. Likanisi ezali ya koloba ndenge nini biso nyonso bisika nyonso tokoki kozala lokola bakongolais, tozala mutu moko mpo ete tobikisa mboka na biso. Ezali mboka oyo bakoko batikela biso, Nzambe apesa biso, balumumba bakufela, mboka oyo esengeli moko na moko asala oyo akoki kosala ete tokoma na bomoko mpona kobikisa mboka. Bitumba esila, ba territoire ezali occupé, ezala libéré, yango wana toyaki kosolola mpona komona nini tokoki kosala elongo mpe tokozonga lisusu tokoyebisa bino nini. Tozala makasi, toyika mpiko, Nzambe azala na biso. Voilà, merci beaucoup. Chers compatriotes, je vous appelle à la vigilance. Maluku, Tchangou, partout je vous appelle à la vigilance. Le Rwandais ne veut pas nous voir vivre en paix. Le Rwandais ne veut pas que Mokonzambo Kanabiso Azala. Ils veulent prendre notre pays en otage, nous prendre en otage. Il est grand temps que les Congolais surtout à Fongola Maïle Naï. Tobunda pour na Kimyambo Kanabiso. Tobunda pour bouter dehors ces Rwandais. Et que la paix règne dans nos familles et dans nos vies. 081 244 83 09 081 244 83 09. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Prions que Dieu nous prête vie pour que l'obi t'écoute en Jésus. Merci beaucoup. Audio Jungle.